Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello mes chères jongleuses, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 40e épisode de cette version du podcast. Bon, en vrai, on est à 70 épisodes au total et on est aussi à 2 jours de mon anniversaire. Je me sens hyper chanceuse de faire ce podcast et ravie de vivre cette aventure avec vous depuis aussi longtemps. Autant vous dire que je me sens d'humeur à célébrer et à donner en retour. Du coup, pour fêter ces occasions, j'ai eu envie de faire un cadeau à l'une d'entre vous. Et ce cadeau, c'est le passage d'un test ELI, donc Energy Leadership Index, avec moi, suivi de la session de débrief de 2 heures. Ce test est une occasion de faire un bilan sur vous-même, d'identifier vos schémas de fonctionnement en situation normale ou en situation de stress et tirer des pistes concrètes et applicables pour changer les choses dès maintenant. Pour participer et tenter de remporter ce test, vous pouvez indiquer votre épisode préféré, soit en laissant un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien en partageant dans vos stories sur Instagram ou Facebook en me taguant. Vous pourrez ensuite m'envoyer la preuve de votre participation en cliquant sur l'adresse qui sera indiquée dans les notes de l'épisode. C'est une proposition que je partagerai également sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et les résultats du tirage au sort seront annoncés dans 2 semaines, donc à la sortie du prochain épisode. À vos jeux, et je me réjouis d'avance à l'idée de rencontrer la gagnante de ce test. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. On va voir ensemble pourquoi cette composante de notre santé globale est vitale et comment en prendre soin, surtout quand on vit une vie bien remplie à jongler entre travail, enfants, vie de famille, vie sociale, vie domestique et etc. L'idée de cet épisode est partie d'un constat. Souvent, chez mes clientes ou chez les personnes que je rencontre en appel découverte, je constate un verdict commun et sans appel. Quand le stress monte, quand la to-do s'allonge, quand le business se développe ou quand on traverse des phases de transition, quand on se donne des défis hors du commun, une des premières choses qu'on va réduire, c'est le temps pour soi. Le temps de l'introspection, de la méditation pour celles qui la pratiquent, du journaling, du sport. Bref, le temps qui permet de se reconnecter à soi et de se ressourcer. C'est souvent ça qu'on va venir réduire pour faire de la place au reste. Or, ce temps-là, il est vital et il est nécessaire au maintien de notre santé mentale et de notre bien-être psychique. Et comme c'est une tendance que je rencontre souvent, que j'ai moi-même pratiquée vigoureusement et que je suis convaincue qu'on est nombreux à le faire, j'ai eu envie d'en parler ici. Et puis quitte à parler de santé mentale, je me suis dit qu'on allait dézoomer un peu pour chouchouter notre santé mentale dans sa globalité. Est-ce que ça vous va comme programme ? Je vais partir du principe que vous avez dit oui et on y va. Déjà, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de santé mentale ? Selon l'OMS, la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale fait partie intégrante de la santé et il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ce que dit cette définition, c'est donc que quand on parle de santé mentale, on ne parle pas uniquement de troubles mentaux ou de maladies mentales, mais aussi du maintien de la bonne santé mentale.
Le souci, c'est qu'on est assez peu équipé finalement, déjà pour comprendre ce que recouvre la santé mentale et aussi pour la maintenir, en prendre soin ou la réparer, faute souvent de savoir comment ou à qui s'adresser quand on ne parle pas des tabous autour de la santé mentale. Alors qu'en fait, prendre soin de sa santé mentale, ça fonctionne exactement comme prendre soin de sa santé physique, c'est la même chose. Et les fameux slogans ou adages utilisés pour la prévention autour de la santé physique marchent aussi pour la santé mentale. Manger, bouger, ça marche aussi pour la santé mentale. Prévenir, guérir, ça marche aussi pour la santé mentale. Et dans cet épisode, on va voir comment à partir de ces 4 verbes, on fait pour prendre soin de notre santé mentale, la maintenir et éventuellement la réparer si le besoin s'en fait sentir. Pour la partie manger, concernant votre santé physique, vous allez faire en sorte de manger en quantité suffisante, d'éviter de sauter des repas pour avoir de l'énergie tout au long de la journée, vous allez veiller à votre équilibre alimentaire sur le moyen terme, vous allez faire attention à la qualité de vos aliments et vous allez bien vous hydrater. Pour la santé mentale, c'est pareil. Les aliments, entre guillemets, dont vous allez vous nourrir vont concerner plusieurs choses. Et je vous invite à les observer pour vous-même, à faire votre propre diagnostic et à noter ce que vous auriez envie de changer. À vous faire votre propre ordonnance, en quelque sorte. Donc vos aliments mentaux vont recouvrir les contenus que vous consommez, les livres, les films, les séries, les podcasts, les personnes que vous suivez sur vos réseaux sociaux. Ça va concerner vos sources d'informations, entre autres. Tout ça va contribuer à construire ou à consolider votre socle de croyances sur le monde et façonner votre perception et vos actions. Ça va aussi être les personnes de votre entourage, qu'ils soient personnels ou professionnels. Alors ma question pour vous, c'est est-ce que quand vous faites un bilan de toutes ces sources, quand vous les notez, que vous faites un bilan de toutes ces sources, de tous ces aliments, est-ce que vous vous sentez comprise, inspirée, motivée, nourrie, boostée? Si ce n'est pas le cas, quel changement est-ce que vous pourriez mettre en place? Et à contrario, si c'est le cas, comment est-ce que vous faites en sorte de maintenir tout ça? Et enfin, je vous invite vraiment à considérer les activités de reconnexion à vous-même comme faisant partie de la base de cette alimentation mentale. De la même façon que vous ne passeriez pas une journée normale sans manger, ne passez pas une journée sans ces activités. Le choix est vaste, que ce soit écriture, activité artistique, exercice de respiration, sport, etc., etc. Choisissez ce qui vous convient, mais faites-en un impondérable de vos journées, même si vous n'y passez, entre guillemets, que 10 minutes. Et si on regarde maintenant la partie bouger, pour entretenir votre santé physique, les recommandations de santé publique encouragent à bouger de façon plus ou moins intense pour entretenir votre cœur et vos muscles. C'est ça qui vous permettra d'entretenir la machine sur le long terme et de courir un marathon ou d'aller pousser de la fonte en salle si c'est ce que vous décidez de faire. Pareil pour votre santé mentale, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, bouger revient à développer des muscles qui ne se voient pas. Vous allez développer votre intelligence émotionnelle avec votre capacité à réguler vos émotions, votre stabilité émotionnelle, votre empathie, votre compassion pour vous-même par exemple. Vous allez aussi muscler votre capacité d'introspection, la capacité à regarder ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit sur le plan émotionnel ou cognitif. Et vous allez aussi développer votre capacité à vous créer des pensées et des croyances qui vous soutiennent plutôt qu'elles ne vous limitent. C'est tous ces muscles mentaux qui vont vous assurer une bonne santé mentale, un bien-être au quotidien et qui vous offriront une base pour aller exprimer ce fameux potentiel dont parle l'OMS. C'est sur cette base-là qu'on peut aller construire une reconversion, un changement de vie, un gros déménagement, une création d'entreprise, l'écriture d'un livre ou l'accueil d'un autre enfant de manière sereine et fluide, par exemple. Et c'est exactement ça qu'on développe dans un accompagnement en coaching. Non seulement on va s'assurer que l'alimentation est bien en place, qu'elle suit bien, que la personne mange assez et mange bien, mais en plus on va développer ses muscles mentaux pour assurer un bien-être au quotidien. Et une fois que tout ça est bien développé et bien en place, on va pouvoir se donner des défis un peu plus challengeants si l'envie est là. Un peu comme avec un coach sportif finalement.
C'est exactement ça en fait qu'on fait en coaching. Et le meilleur moyen de savoir si le coaching est une modalité qui pourrait vous convenir à vous, c'est de réserver votre appel découverte offert. C'est l'occasion d'échanger ensemble sur votre situation particulière pour savoir si et comment un accompagnement en coaching pourrait effectivement vous aider à profiter mieux de votre quotidien et vous accompagner dans les défis que vous vous proposez pour exprimer votre plein potentiel. Le lien de réservation est dans les notes de l'épisode. Je vous propose maintenant de regarder la partie prévenir, guérir. Pour ce qui est de prévenir, sur la santé physique, ça va recouvrir tous ces check-ups de santé annuels du type dentiste, gynéco, généraliste, etc. pour vous assurer que tout va bien ou alors détecter d'éventuels pépins de santé assez tôt pour en limiter les impacts. Ça va aussi concerner tous les check-ups que vous faites vous-même, votre auto-palpation des seins ou les différences que vous allez observer sur votre propre corps et qui vont vous pousser à consulter. Et ça, en santé mentale, ça se traduit par la nécessité d'une connaissance de vous-même et d'une intimité avec vous-même. La raison pour laquelle l'autopalpation est efficace, c'est que vous la faites suffisamment souvent pour connaître la forme de vos seins et sentir les différences éventuelles. Et ça, c'est nécessaire aussi pour votre santé mentale. C'est pour ça que je ne recommanderais jamais assez une pratique comme le journaling ou écriture expressive à utiliser de manière quotidienne. C'est une façon d'apprendre à vous connaître, mais aussi de détecter vos coups de moins bien et de noter les tendances sur la durée. Je vous remettrai dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger votre guide pour démarrer le journaling si vous n'avez pas encore adopté cette pratique pour vous-même. C'est une pratique qui permet de faire l'équivalent mental du fait de prendre sa température ou son pouls de façon régulière ou quand on a un doute. Et enfin, on arrive à la partie guérir. C'est ce qui est nécessaire en cas de maladie, d'accident, de blessure grave. Pour ce qui concerne la santé physique, la plupart des gens vont aller voir le ou la professionnelle adapté assez rapidement. Encore que, mais on va dire que la plupart des gens font ça. Beaucoup moins entameront une thérapie avec un ou une psychologue quand le besoin s'en fera sentir. Si c'est votre cas, j'ai vraiment envie de vous encourager à faire ce parallèle entre santé physique et mentale. Une dépression, comme une jambe cassée, ça nécessite de l'aide extérieure pour être prise en charge si vous voulez un jour remarcher normalement au sens propre ou figuré et ensuite plus si affinité. De la même manière, un burn-out, exactement comme une cheville foulée, ça nécessite des soins et de la rééducation. Pareil pour un surmenage ou des difficultés lourdes à fonctionner au quotidien. Il n'y a pas de tabou à avoir, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors prenez soin de la vôtre, vraiment. Allez voir un psychologue, un psychiatre si vous sentez que vous en avez besoin, que vous êtes au bout et que vous avez besoin de l'aide d'un professionnel de la santé mentale. Je récapitule avant de vous laisser avec mes recommandations pour prendre soin de votre santé mentale. Premièrement, ne sautez pas de repas, mangez bien et hydratez-vous bien. En gros, apprenez à sacraliser vos moments quotidiens de reconnexion à vous-même. Deuxièmement, veillez à la qualité de votre nourriture mentale et psychique. Troisièmement, apprenez à vous connaître sur le bout des doigts et prenez votre température et votre pouls ou votre tension régulièrement. Quatrièmement, apportez du soin à construire vos muscles mentaux. Cinquièmement, donnez-vous des défis pour continuer à vous dépasser et à exprimer votre plein potentiel. Sixièmement, faites-vous accompagner par une coach de vie qui vous aidera à garder le cap sur votre santé mentale, surtout quand c'est votre tendance naturelle de la déprioriser quand le stress monte par ailleurs. Et septièmement, allez voir des professionnels de santé mentale adaptés quand vous en ressentez le besoin, psychologue ou psychiatre. J'espère que cet épisode vous aura aidé et apporté des pistes pour prendre soin de votre santé mentale et la chouchouter. Je vous donne rendez-vous par email ou sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram pour participer au jeu concours et tenter de remporter votre test ILI et sa session de débrief de 2 heures avec moi. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode dans 2 semaines et d'ici là, prenez soin de vous.